Salut à tous, c'est Gaïsouk. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Chibidams Bonjour. pour sa foire aux questions. Donc, c'est moi qui vais lui poser les questions. Oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Et c'est lui qui va y répondre. Je suis perspicace en plus. Tu trouves pas, Damien? Ça va, ça va, ça va. Putain. Donc, on commence, c'est parti? Ouais, Alors, la première question. Comment tu as appris à dessiner? Est-ce que tu as appris tout seul ou est-ce que tu t'es inspiré d'autres dessinateurs? j'ai pas appris. Non, en gros, j'ai appris en faisant comme tout bon dessinateur qui commence. C'est-à-dire, je prends un dessin de Dragon Ball ou Spider-Man ou je sais pas quoi. Je le reproduis tout simplement et puis au fur et à mesure, j'ai dit tiens pourquoi ne pas changer la position du bras, d'une jambe et tout. Et au final, j'ai réussi à mémoriser en fait le corps humain et puis pouvoir en faire un peu ce que je veux, un, deux, trois, pardon, ce que je veux. Et ouais, après, mes inspirations, c'est Todd McFarlane. En fait, c'est un dessinateur qui a fait des comics de Spider-Man. Après, ça a été du Toriyama, et puis j'ai regardé un peu ce que mes parents faisaient. Et voilà comment tout est arrivé, quoi. Voilà comment le petit Damien est né, voilà. Ouais, voilà. Donc, deuxième question. Pourquoi tu fais tes pages à la tablette et pas à la main? Je sais pas ancrer. Tout simplement. En fait, dès que j'ai un feutre dans les mains, je tremble. Et du coup, sur un dessin, ça se ressent parce que on voit déjà les traits qui tremblent. Des fois, il m'arrive que l'encre bave un peu, donc ça fait pas un beau rendu. Alors qu'avec la tablette graphique, la chance de pouvoir rectifier mon tir en faisant juste un clic de retour en arrière et puis hop, c'est bon, c'est reparti quoi. Ah tiens, moi je vais rajouter une question. Tu utilises quoi comme tablette? C'est une Wacom Bamboo A5. Ok. Donc je continue. Est-ce que tu comptes faire une suite à Yardra? Non, non, non. Je vois pas l'intérêt d'en faire une. J'avais déjà commencé en fait sur Facebook, j'avais mis deux pseudo-pages en fait d'une suite où on voyait Piccolo, Gohan et puis Goku qui s'entraînaient juste après l'annonce de Trunk de l'arrivée des cyborgs. Ça devait être un petit one shot et puis j'ai jamais poursuivi parce que j'avais pas le courage et puis je manquais de volonté, on va dire. Ok, bah écoute. C'est dommage, mais moi j'aurais bien voulu voir encore une suite à Yardrat. Enfin après, s'il y avait pas eu de rapport avec justement les Bah, Yardrat. c'était pas. En fait, le but de l'histoire, c'était simplement de faire une rencontre entre Namek et peuple Yardrat, pouvoir voir un peu le niveau de force de Soba et de Shima. C'est juste un peu une actualisation, quoi, puis voir un peu ce qui s'était passé, puisque bon, à part ce chapitre-là. Bon, déjà, les Yardrat, on n'en entend plus parler après le retour de Goku. Et je trouvais ça dommage parce que bon, Goku utilise beaucoup le Shunkanido par la suite, mais on n'a pas plus d'indications. Donc je voulais faire une vraie suite pour dire voilà quoi, redorer un peu l'image de ce peuple. Mais bon, peut-être un jour, je sais pas, ça dépendra. Enfin, il m'arrive de griffonner des planches, mais je vais jamais jusqu'au bout. Ok. Bon, alors je continue. Dans l'époque actuelle avec Internet et tous les dessinateurs qu'il y a dessus, est-ce que c'est difficile de se faire une place dans le monde du fan de doujinshi et du manga en général? Alors dans le doujinshi c'est très facile parce que sur internet une communauté très large. Dès qu'on fait un doujinshi genre sur Dragon Ball, pour le peu que ce soit bien dessiné et bien scénarisé, ça va vite hein. Les pays traduisent, on se retrouve avec une BD en anglais, après espagnol, japonais et puis voilà quoi. Ça va très très vite. Mais si on veut entre le web et la vie réelle, il y a quand même un gros palier, on va dire. Si on se pointe avec des doujinshi chez un éditeur en disant bah voyez ce que je fais et puis je veux faire de la BD, le gars il va te dire moi j'en ai rien à foutre de tes doujinshi. C'est dessiner du Dragon Ball ou du One Piece ou du Naruto, c'est un peu à la portée de tout le monde puisque c'est un truc qui existe déjà. Donc reproduire ça c'est simple. Mais de là construire un propre scénario, créer des personnages charismatiques, tout ça,
c'est toujours plus compliqué. Après, bon, ben voilà, le truc c'est le souci de tout ce qui est webzine et tout, c'est que bon, ben les gens, c'est cool, ils lisent, ils sont contents, c'est gratuit et tout, donc ça va très très vite. Mais une fois que la personne veut éditer le bouquin en livre, il n'y a plus personne bizarrement, parce que ben il faut payer et les gens ils veulent pas. Donc d'un côté c'est bien et d'un côté c'est mal quoi, parce que ben en fait il n'y a pas de reconnaissance réelle du travail fourni par le dessinateur. Le gars il planche 4 à 7 heures sur une planche. Le lecteur il va mettre 2 secondes, 5 secondes pour poster un commentaire et terminus quoi. Il y a pas de suite. Donc je trouve ça un peu bête, mais je décourage pas pour autant les gens de le faire. C'est un bon moyen de se faire connaître, prendre un peu d'assurance, mais faut pas espérer qu'en faisant des doujinshi, on atteigne une carrière internationale quoi. On n'est pas au Japon ici. Bah, en gros, t'as plus de notoriété, t'as que la notoriété sur Internet, mais sur la vie réelle, quoi. Après, Ouais, voilà, ça n'a aucune incidence, quoi. Encore que sur, par exemple, tu vas te pointer dans un salon BD, tu vas présenter tes diverses œuvres, le gars il va dire ouais, ben le gars là, il a déjà fait des doujinshi sur des BZ, sur One Piece et tout, mais il fait sa propre histoire. Bon, là, si le gars il te connaît déjà du web, c'est un plus. Mais bon, moi par exemple, là, je suis passé devant un jury pour pouvoir éditer My Destiny. Le gars connaît même pas Dragon Ball, quoi. Et pourtant, c'est des gars qui ont 40 ans. Et ils connaissent même pas. Tu leur présentes une BD. Bah, c'est quoi? C'est pourquoi du manga? Ils connaissent rien. Donc, c'est vraiment un monde très, très fermé. Et, ce qui fait que, bah, le web, c'est génial pour le web. Mais, c'est tout, quoi. Y a pas, tu fais pas une carrière sur Internet, quoi. On continue? Ouais. Alors, vu que t'es éditeur, est-ce que tu peux éditer ton projet de My Destiny et quels sont tes critères de sélection? Bah, non, je crois pas que c'était ça la question. Attends, est-ce que je saurais plus lire? Bah écoute, attends, je regarde. Attends, ah ouais, ce serait éditer mon projet, tu vois, si... Ouais, voilà, c'est une personne qui m'a posé la question. Donc oui, effectivement, je peux éditer les projets, j'ai le statut pour, mais après, il faut que le projet soit original. Quand je dis original, c'est que ce soit pas un projet dit commercial. C'est pas genre je veux faire une BD parce que ça ressemble à du Dragon Ball ou parce que ça ressemble à du One Piece. On assiste aujourd'hui à beaucoup de mangas, on est envahi par des mangas. La plupart sont plus ou moins bien, mais c'est du déjà vu. Enfin, j'en ai pas comme ça en tête, mais j'assiste. En fait, c'est un peu comme la musique. Avant, on avait de la bonne musique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de la musique commerciale. Là, on se retrouve avec des mangas commerciaux. Et moi, ce que je voudrais, enfin, ce que je recherche, en fait, chez les gens qui proposeraient leurs travaux, c'est que ils me proposent quelque chose qui vienne vraiment de leur trip. Qu'ils aient vraiment un message à faire passer, et pas juste ouais je crée un héros, il est con comme un balai, mais je suis super fort, j'éclate tout le monde. Voilà, ça faut arrêter parce que c'est prendre les lecteurs pour des babaches quoi, et c'est pas leur rendre service. Et donc si je te propose d'éditer les tomates antisocialistes, est-ce que tu voudras bien ou bien... Je ne connais pas. Ah bah c'est normal, mais c'est pas... mais si c'est un message véridique, enfin je veux dire s'il y a une vérité dedans, oui, il y a pas de souci. On continue. Ouais. Alors, maintenant on parle de My Destiny, donc ton manga. Alors, quelles ont été tes références pour créer My Destiny, le scénario, les personnages, etc. Alors, bah en fait, il y a un petit peu de tout. Je m'inspire de tout et n'importe quoi. Déjà, à la base, c'est basé sur mon histoire personnelle. Parce que je trouve que pour lancer un premier projet dans le monde professionnel, le mieux c'est vraiment de lancer quelque chose qui vient de soi, qui vient du plus profond de ses tripes. Après, ben il y a tout ce que je vois autour de moi, je veux dire les faits d'actualité, ma vision des choses que auxquelles on assiste, hein, genre la montée de la violence, le manque de moralité, etc., etc.
Et puis il y a aussi un petit peu de réflexion philosophique quoi, qui font que ça apporte un petit peu plus de profondeur à l'histoire. Donc ouais, l'histoire elle est vraiment basée sur mon enfance quoi. Bon même si je raconte pas tout parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais les personnages existent vraiment pour la plupart. Et bon, par exemple, je vais prendre un exemple con, mais l'ange Sandra, par exemple, existe vraiment. C'est ma copine dans la vraie vie. Pourquoi c'est un ange? Bah, c'est parce que c'est quelqu'un qui me protège. Donc j'ai préféré la faire en ange. Glenn, qui est le monstre en fait, enfin l'ange de la mort, bah, c'est vraiment, il représente le mal, presque le mal absolu quoi. C'est tous des personnages qui ont une symbolique très très forte. Donc ouais, bon, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est compliqué parce que j'ai pas envie de tout dévoiler, mais ouais, c'est en fait, ouais, c'est une histoire fantastique mêlée à une histoire réelle, quoi. C'est de l'introspection, mais fantastique. Bah écoute, on continue? Allez, Ouais. c'est parti. Donc, quelle est ta méthode de travail? Quel temps tu prends pour une planche et avec quel logiciel? Alors, ma méthode de travail, c'est simple. Je passe une demi-heure à peu près sur une page de brouillon, au crayon papier, quoi, que je scanne sur Photoshop. Et en fait, ben sur Photoshop, j'ai ma feuille qui est déjà pratiquement prête, quoi, avec tous mes les marges et tout que je dois respecter pour tout le temps avoir la même typographie de page. Et ensuite, ça s'apparente un peu à du line, mais ça n'en est pas vraiment parce qu'en fait, je reproduis vraiment mes dessins, je refais complètement mes dessins à la tablette en prenant les repères de mes brouillons. Donc bon, je travaille sur Photoshop. Ça me prend entre 7 à 8 heures de travail consécutif. C'est beaucoup plus que Yardrat où je passais à peine 4 heures dessus. Bah dis, wow, 8 heures pour une page. Enfin, quand on voit le Ouais. résultat aussi. Ouais, bon, le problème c'est que comme mon style évolue tout le temps, ben forcément j'essaie de compléter les pages le plus possible. Alors, ce qui fait que les premières pages, bon, je mettais très peu de temps parce que c'était des dessins très larges, donc très peu de détails à faire. Et là, on arrive par exemple ici sur le chapitre dans lequel je travaille, on est dans un décor d'intérieur, donc il y a beaucoup de détails à travailler. Des mimiques de visage et tout ça qu'il faut travailler pour bien exprimer les sentiments et donc ça prend énormément de temps Hmm. parce que bon des fois ça correspond et c'est parfait et des fois bah faut retravailler donc je pars chercher des images sur internet ou dans les mangas je regarde beaucoup d'animés et je repère un peu les expressions et ce qui me tape à l'œil je le reproduis automatiquement. En fait, c'est les plus petits détails qui prennent le plus de temps, quoi. Ouais, voilà, c'est souvent ça qui fait que aussi le lecteur comprend le passage sans même lire le dialogue quoi. Je veux qu'en fait il y ait deux lectures quoi. C'est la lecture basique avec les dialogues et celle avec les cases ou qui représente vraiment l'âme de l'histoire quoi. C'est on peut tout comprendre en lisant correctement les images. Ouais. Il y a même des fois des messages cachés aussi. Enfin, il faut regarder Bon mais là, je vais aller me retaper toutes les pages pour voir. Donc, question suivante. Combien de tomes fera My Destiny? à la base je suis parti sur 3 tomes. En fait, j'ai 3 tomes. Le premier, c'était comment dire, l'origine de l'histoire. Le deuxième, c'était une histoire pour développer un peu, et le troisième, ça devait être le final. Mais, enfin, si je m'en tiens à ça, bon, ça va être une histoire qui va être expédiée assez rapidement. Et comme je vois qu'en ce moment il y a pas mal d'intérêt, enfin que l'intérêt augmente pour ce que je fais, j'ai bien envie d'en ajouter un quatrième. Donc je sais pas Et il y encore. aurait quoi dans ce quatrième tome, si tu sais déjà un peu? Ben si je fais un quatrième tome, ça serait le développement du personnage, mais encore plus poussé quoi. Il y aurait un niveau supplémentaire où il y aurait plus de la réflexion personnelle du personnage pour tenter d'analyser un peu son comportement,
sa psychologie, etc., etc. Enfin, vraiment connaître le personnage sur le bout des doigts. Ok. On continue. Ouais. Alors, My Destiny se rapporte un peu à ta vie et certainement à quelques anecdotes que tu as vécues. Pourquoi est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Alors pourquoi je fais My Destiny? Bah parce que à la base c'est bon déjà c'est une idée personnelle. J'avais envie de faire quelque chose qui se rapproche à moi. Après j'ai des soucis, j'ai des soucis d'ordre du passé qui viennent me hanter et j'avais envie un peu d'exorciser tout ça. Et quelle meilleure façon que de d'utiliser le dessin puisque c'est quelque chose que j'utilise couramment. Donc dessiner ma vie sur des planches, ça aurait été cool, mais bon, peut-être ça manquerait de saveur. Les gens diraient ouais bon, le gars il a pas eu de chance dans sa vie. Bon c'est bien, mais on s'en fout quoi. Voilà, les gens, ils liraient peut-être 3-4 pages et puis au bout du compte ils se casseraient. Ouais. Et du coup j'ai dit mais si je complète ça avec une histoire fantastique, danger démon, tout ça, il y a moyen de faire quelque chose de cool. Parce que bon, les anges, ça représente le bien, tout ça. Le mal, ça représente, les anges, merde, Les démons, voilà. Euh, les démons, ça représente le mal. Et je pourrais appuyer en fait les sentiments que j'ai pu ressentir à diverses époques, pouvoir les appuyer avec des situations de fantastiques. Donc ça rajouterait plus de charme et puis bon forcément les gens seraient pas là en train de chercher qu'est-ce qu'il veut me raconter le gars. C'est juste soit ils se prennent la tête à lire l'histoire entre les lignes, à essayer de comprendre ma psychologie, ou ils se cassent pas le cul, ils lisent l'histoire telle quelle et ils prennent un bon temps, enfin ils s'éclatent quoi. Et puis voilà quoi, ils retiennent une bonne histoire de d'anges et démons qui se foutent sur la gueule et puis Ouais, sans voilà faire quoi. attention à à la vie personnelle que t'as ajouté dans My Destiny, quoi. Ouais, voilà. Donc après, bon, j'aime, enfin, il est sûr que je vais me baser sur ma vie. Enfin, il y a beaucoup de scènes que je vais reproduire qui sont portées sur ma vie personnelle. Je pense notamment à la page des visions de la voyante. Mhm. Elle touche l'enfant et elle a toutes des flashs qui lui apparaissent. Et il y a une page, sur cette page-là, en fait, on voit le gosse qui se fait caillasser, par exemple. Eh ben, cette scène-là, je l'ai vécue personnellement. Le gars qui est représenté avec sa veste Chicago Bulls a vraiment existé. C'est un connard qui m'a fait chier tout le long de mon enfance, avec sa tripotée de copains là, et vraiment mené la vie dure. Et tous ces passages-là, bon bah je les reproduis. Après, si on veut un exemple plus probant, les premières pages de My Destiny, on arrive à la maternité, la maman accouche et elle se rend compte que c'est un garçon. Enfin, elle lui annonce que c'est un garçon. Tout de suite, c'est j'espère que c'est pas un monstre. Les gens ont pas trop compris, mais en fait, c'est un peu ce qui s'est passé chez moi, c'est que ma mère, quand je suis né, on lui a annoncé que j'étais un garçon et pour elle, ça a été en fait, elle est très pieuse. Et pieuse, ça veut dire qu'elle est très croyante, hein, pour ceux qui connaissent pas les termes catholiques. Et donc, elle a pris ça pour une punition. Donc, elle s'est dit, j'ai fait quelque chose de mal. Et donc, elle a voulu se délester de moi un peu. Donc, elle m'a laissé de côté. Et ça va. Enfin, on lui a quand même fait prendre conscience qu'elle faisait quelque chose de grave. Mais du coup, j'ai hérité du nom de Damien. Pourquoi Damien? Alors la petite histoire, c'est que mon père a été inspiré par un film qui s'appelle The Omen 666, un film de 1976. Et le petit garçon est l'Antéchrist et il se nomme Damien. Donc en référence à ce film-là, ils m'ont donné ce nom. Donc c'est de là où est parti l'histoire de My Destiny avec la possession de Glenn, etc., etc. On va dire avec ces explications, on en apprend carrément plus, je trouve. C'est cool. Vu comme ça, quand on apprend les informations qui m'ont inspiré, tout de suite, ça prend une dimension autre. On voit plus My Destiny de la même façon. Ouais.
Donc c'est ça qui est cool. Mais après bon, il y a des scènes par exemple où genre je livre un peu quoi, genre la mère qui veut se suicider et puis finalement il y a un démon qui apparaît et puis elle lui demande la mort. Bien sûr, ma mère elle a pas demandé à crever quoi. C'est un truc pour comment dire insérer une situation fantastique avec l'apparition de Richo etc. Ouais. Donc c'est un comment dire c'est un mix en fait de mes sentiments personnels et du fantastique pour dire d'appuyer. Enfin, c'est pour vraiment approfondir la chose Ouais, que voilà, pour dire que t'amplifies les sentiments, l'histoire grâce au fantastique. ouais, voilà. On peut faire passer plein de messages avec le fantastique et c'est ça qui est génial. Surtout avec les quatre fantastiques. Ils sont hors course là. Bon, après cette bonne blague, on continue. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura des personnages d'autres univers comme DBZ, One Piece, etc. dans My Destiny? Franchement, euh, je vois pas l'intérêt de mettre Goku ou Luffy ou je ne sais qui dans la BD. Peut-être encore à la rigueur, il pourrait apparaître vaguement sur des posters ou je ne sais quoi. Parce que bon, le Tio, il a une vie comme tout le monde. Moi, quand j'étais gamin, j'avais des posters de DBZ dans ma chambre. Donc oui, forcément, il y aura peut-être des posters de Goku, mais on le verra jamais apparaître réellement dans la BD. Après, je peux le mettre dans des mini-comics. Ça, c'est la porte ouverte à tous mes délires, donc oui, je peux les mettre là. Mais ils apparaîtront jamais dans la trame principale de l'histoire. D'ailleurs, je voudrais te demander, les mini-comics, ils seront insérés dans les tomes de My Destiny ou ils seront dans un tome à part, par exemple? Ceux que je dessine actuellement seront dans le tome 2, puisque le tome 1 est déjà bouclé. Ok. Il est déjà assemblé, tout ça, et j'ai plus qu'à mettre mon numéro d'ISBN dedans, et puis c'est bon. Mais dans le tome 2, ouais, ils vont y être, parce que ça va prendre une part importante. On va dire, bah déjà j'ai le premier chapitre du tome 2, ça va être la suite de la trame principale. Ouais. Ensuite, il y aura tout un creux que je vais pas exprimer en dessin parce que j'ai pas envie de le dessiner. Disons que c'est la petite enfance de l'enfant et j'avais plutôt envie de mettre ça sous forme comique. Donc avec des scènes humoristiques de la vie de Glenn étant gamin, quoi. Ça peut partir dans tous les délires, quoi. Je veux dire, genre des scènes où il rejette sa bouffe parce que c'est dégueulasse, où il bouffe, il mord son voisin parce qu'il lui a piqué son jouet, enfin des trucs vraiment exagérés, mais c'est vraiment pour détendre l'atmosphère. Ouais. Et voilà. Mais sinon non, après, j'ai pas encore décidé de ce que je vais mettre dans le tome 2. Je sais que il va être plus conséquent que le premier. Mais pour l'instant, j'en suis que au stade de l'écriture. Après, on verra. Ah bah tiens, là tu me donnes envie de poser une autre question. T'écris d'abord les textes ou par exemple les émotions, etc. Comme un texte avant de dessiner ou bien... Je note les mots, tout simplement. En fait, quand j'ai une idée, je fais un schéma. Et c'est un schéma qui ressemble à pas grand-chose en général. Mais c'est écrit par exemple Glenn. Puis il y a 3-4 flèches quoi, puis c'est écrit il va faire ça, il va bouffer des cheeseburgers, des fricadelles ou je sais pas quoi, tu vois. Fallait que tu Mais mettes des fricadelles quoi. ah bah oui, hein, obligé. Mais voilà, enfin c'est vraiment, je fonctionne par mots clés. À partir de là, moi, dans ma tête, ça fonctionne comme un ordinateur. Boum, je sais tout de suite ce que je dois dessiner. Mais j'écris pas des parpaings de texte parce que ça me sert à rien, puisque comme c'est mon histoire personnelle, je sais ce que je dois raconter. Ouais. Donc c'est un plus. Mais ouais non, en général, sauf pour la bataille finale, enfin le tome final, où là j'ai vraiment tout écrit, quoi. Ok. On continue? Ouais. Alors, si je veux créer un personnage, un ange ou un démon, ou même un personnage pour insérer dans l'histoire, est-ce qu'il sera possible de le voir dans la BD? Oui, je peux le mettre en coup de cœur ou enfin en petit clin d'œil. Après, je peux le mettre vraiment dans le scénario si il a un rôle. Ici, il peut avoir un rôle important s'il a du charisme. Après, c'est simple de créer un personnage, mais il faut lui créer tout le panel qui va avec, genre les couleurs aussi, les techniques. Faut créer sa personnalité, tout ça. Donc, ça peut être intéressant.
Mais enfin, bon, déjà à la base, j'ai mes personnages. Hein. Déjà, je sais ce que je veux faire. Mais par exemple, des mangas m'a créé des personnages en fan art qui étaient très très cool. J'ai eu un dessin de Gokan aussi qui était sympa. J'en ai eu un autre de Gani aussi qui, en fait, ils se sont amusés à créer des personnages que je trouve très très cool à dessiner. Pourquoi pas faire un chapitre alternatif? Je pourrais toujours créer une sorte de My Destiny AF quoi, Ouais. avec des personnages de ce type-là pour les faire apparaître et puis pour dire merci aux gens qui ont participé. Et par exemple, si je sais pas dessiner, mais que par exemple, je te fais un texte présentant l'histoire, les techniques, etc. du personnage, t'arriveras à le faire ou bien Ah oui, oui, moi à partir de là, je peux faire n'importe quoi. Ouais, il y a vraiment. Dès qu'on me donne la description, moi ça va tout seul. Genre on me dit il a la coupe de Vegeta, il a les muscles de Broly ou je sais pas quoi, il a que de sel. Ouais, y a pas de problème. À partir de là, ça va tout seul quoi. Tant qu'on me détaille fidèlement le personnage, moi après ça va tout seul. Ouais. Ok. On continue. Ouais. Alors, si je veux participer à My Destiny, est-ce que je peux? Et si oui, comment je peux faire? Bah ça dépend la participation. Si c'est pour me dire ouais je vais te créer un Mugen ou je vais te créer des animations et puis le gars 2 mois après t'as plus de nouvelles de lui, c'est pas la peine. J'ai besoin de personnes motivées, euh, talentueux tout de même quand même. Bon je demande pas de dessiner comme un dieu quoi, mais déjà d'avoir des connaissances en dessin ou en infographie ou graphisme. Parce que bon, forcément, des fois, je peux être amené à créer des wallpapers ou des posters, et comme j'ai pas forcément le temps, s'il y a des gens qui peuvent qui peuvent m'aider dans mon travail, y a pas de souci. Après, j'ai besoin de personnes qui peuvent, par exemple, parler de My Destiny tout simplement autour d'eux. Le bouche à oreille, tout ça, ça fait ramener des gens. Moi, je suis content parce que, bah, forcément, j'ai des avis de lecteurs divers. Et puis j'ai la possibilité aussi de vendre un petit peu plus de tomes, hein, parce que bon, maintenant il faut quand même que je pense à vendre mes œuvres. Après, on peut aider ma Disney autrement, donc en faisant des dons, par exemple, pour soutenir la BD, pour que je puisse partir à votre rencontre dans des salons proches de chez vous, puisque bon, moi j'ai un budget qui est bon qui est quand même assez conséquent pour la BD, mais c'est simplement pour les impressions. Après, pour les salons BD, tout ça, il faut que je me débrouille pour dégager des marges dans le prix de vente. Et comme j'ai pas envie de faire payer cher les lecteurs, bon ben c'est de ma poche que ça vient. Donc forcément, quand on me dit ouais, ça serait bien que tu viennes à Bruxelles pour exposer ta BD ou je ne sais quoi, ben oui, je veux bien, mais j'ai pas les moyens. Donc si par, je sais pas, par générosité, vous avez envie de faire un don, oui, moi je suis ouvert. Et puis de toute façon, je suis toujours reconnaissant en offrant des tomes ou des posters, des dessins, enfin bref, je suis vraiment reconnaissant de la personne si elle fait ça. Après, je cherche bah, des personnes qui feraient des mini-comics aussi, parce que je suis ouvert à tous les styles. Donc si les gens ont envie de faire des mini-comics, des parodies de mes planches aussi, je suis preneur. Des traducteurs aussi, des coloristes, enfin un petit peu tout quoi, tous ceux qui se sentent qu'ils ont du talent dans leur domaine, j'ai vidéo tout ça et qui veulent proposer, y a pas de souci quoi. Et après moi je suis toujours là pour les remercier, je peux toujours m'arranger pour les rétribuer d'une façon ou d'une autre. Donc ouais, voilà, enfin voilà toutes les possibilités, il y a vraiment plein de choses à faire. Et même si c'est pas sur My Destiny, après on peut travailler sur d'autres projets futurs que j'ai en tête. Et après, si par exemple t'arrivais à te réunir une équipe de graphistes, de coloristes, etc., est-ce que tu voudrais continuer à travailler qu'avec eux ou toujours continuer à demander à d'autres de venir t'aider par exemple? Bah, le souci, enfin, c'est pas un souci en fait. Si tu réunis une équipe, faut connaître leur motivation. Après, c'est bien de penser à soi, mais faut aussi penser aux autres. Il faudrait qu'ils évoluent aussi, quoi. Moi, je me sers de My Destiny comme un tremplin pour me faire connaître aussi au niveau
professionnel, enfin si jamais ça marche, hein, bien entendu. Mais bon, j'ai pas envie d'être le seul à évoluer. Si par exemple il y a des coloristes qui peuvent être connus et puis repérés par d'autres, c'est encore mieux. S'il y a des graphistes qui peuvent être repérés par d'autres, c'est encore mieux. Enfin bref, voilà, c'est vraiment c'est un travail d'équipe que j'ai envie de faire sur la durée. Mais bon, voilà, enfin, si par exemple j'ai une nouvelle personne qui me dit, bah écoute, moi j'ai fait ça, ou regarde mon style, regarde ce que je peux faire. Ouais, moi si il est cool, s'il dessine bien, ou s'il colorie bien, ouais, y a pas de souci, il peut venir, quoi. C'est pas, l'équipe elle sera plus grande et puis on aura moins de travail à se partager, quoi, parce que, enfin, ça sera plus séparé, quoi, je veux dire. Ouais. On continue? C'était pas très clair ce que j'ai dit, Oh, mais c'est moi, j'ai compris. On continue? ouais. Alors, quand commencera le nouveau chapitre? Oh là, question de fou. Alors, ben, en théorie, j'avais dit que j'arrêtais une quinzaine de jours. Mais j'ai calculé, une quinzaine de jours, ça tombe un jeudi. Alors, du coup, je vais décider une date, j'ai mis le 17 juin. Donc, 17 juin, on commence le tome 2. Mais bon, en sachant qu'il y aura peut-être en plein milieu du chapitre une page pour dire ben voilà, le tome 1 de My Destiny est en vente, pensez à le réserver, patati patata quoi. Mais ouais, il commence le 17 juin. Ok. On continue? Ouais. Alors, en dehors de My Destiny en BD, est-ce qu'il va y avoir des hors-séries, des chapitres alternatifs ou même des produits dérivés? Alors bah ça dépend des moyens que je dispose, hein. Donc bah déjà pour avoir des hors-séries, bon j'avais déjà dans l'idée de faire une sorte de recueil en tout en couleur de My Destiny, en mettant les travaux des gens externes, hein, tous ceux qui ont participé, tous les fan artistes, les coloristes, les graphistes qui ont participé. Donc j'avais envie de faire un bouquin pour leur rendre hommage, et puis aussi pour faire un contenu qui serait original. Tant qu'à faire, puisque bon, manga, enfin ma BD est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur dedans, et les couleurs ça donne un petit plus au personnage, ça donne encore un petit peu plus de charme. Donc j'avais envie de faire un ouvrage en couleur. Je sais pas encore quand je vais le faire, mais il faut déjà que je réunisse des fonds pour le faire. Après tout ce qui est produits dérivés, ouais, bon j'ai commencé à faire une boutique en ligne, là c'est Spreadshirt. C'est un truc qui était passé à la télévision. Et donc j'ai foutu des motifs de My Destiny dedans, mais je l'ai pas encore inséré sur mon site. Il y aura des mugs aussi. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui soit assez fort pour créer des figurines en résine. Oh putain. Si ça peut se faire, hein, si ça peut se faire, bien sûr. Et parce que j'ai envie de, bah c'est pas, j'ai envie de profiter au maximum de mon truc, quoi. Même si je me plante, j'aurais été au moins jusqu'au bout de mon rêve. Genre créer toute une lignée de figurines, avoir ma série de bouquins. Même si je me plante après, bah je m'en fous, j'ai pas de regrets. J'aurais fait au moins ça dans ma vie, j'aurais réalisé mon rêve. Ah, c'est vrai que les figurines, oh là là, ce serait trop classe. Ouais, mais je demande pas des trucs géniaux, genre les figurines des BZ, quoi. Mais un truc, des figurines qui sont reconnaissables, quoi. Même des porte-clés à la rigueur, quoi. Mais des trucs qui, voilà, quoi. Au moins, on peut voir le personnage en 3D dans ses mains et tout, on peut le toucher et tout. Ça rajoute une dimension encore plus magique en fait à l'œuvre, quoi. Ouais. On continue? Ouais. Alors, est-ce que tu aurais des spoilers à nous donner là? J'aime pas trop les spoilers parce que la dernière fois que j'ai balancé des spoilers sur Yardrat, j'ai tout balancé. Récemment, je me suis retrouvé devant un journaliste, je lui ai pratiquement raconté toute l'histoire. Donc là, ici, je dirais simplement que dans le chapitre prochain, nous verrons Glenn à l'action, sous forme de flashback. En fait, ça sera juste un flashback qui va être raconté, mais il sera assez conséquent pour voir, pour voir ce personnage à l'œuvre. Et je promets une scène sanglante. Ouais. Bah tiens, vu que tu parles de Fatality dans on va dire comment qu'on appelle ça? Attends, je réfléchis. Dans la phrase pour décrire My Destiny, vu que tu parles de Fatality, ça va faire plaisir aux fans de Mortal Kombat, tiens.
Ouais, ben en fait c'était ouais en gros je voulais dire ma destinée c'est votre fatalité puisque bon le personnage est censé représenter le jugement dernier. Ouais. Donc ben le jugement dernier, si on prend le récit tel qu'il est, c'est on va tous périr Youpi! parce qu'on est tous pécheurs. Et donc voilà, comme le personnage est censé représenter le jugement dernier, ben c'est une sorte de dire c'est une façon de dire ben je suis là et c'est tant pis pour vous quoi. Par contre, si t'aimes pas le poisson, comment tu fais pour être pêcheur? Oh, Euh... excuse-moi, mais je me suis senti obligé. Bon ben je dirais que chaque homme a un asticot dans le pantalon, donc il peut pêcher. Bon, allez, on continue. Ouais. Alors, Albion, le terrible démon chapeau, va-t-il tomber sous le charme de Miyuki? Oh putain, la question. Alors là, je ne sais pas. En fait, tant qu'elle lui retire pas son chapeau, ça va. Parce qu'après, il se met en colère. Et après, ça fait un fatality. Oh putain. Oh, le nouveau personnage de Mortal Kombat, ça va être Albion, quoi. Ouais. Oh, ce sera marrant, tiens. Ouais, ça pourrait être sympa. On va faire chier Warner Bros pour qu'ils mettent Albion dans leur jeu. Ouais, tant qu'il me le paye, ça va. Après, Bon, allez, on est à la dernière question. Putain, c'est allé vite. ouais, mais celle-là, elle est longue aussi, quand même. Ouais, bah je te les pose une par une, quoi. Ouais, ça ira plus vite. Donc, est-ce que tu penses à l'après My Destiny? Ben, je pense à l'après My Destiny. J'ai envie de faire un truc, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure plus haut, hein, un chapitre alternatif où on verrait tous les personnages à l'œuvre qui m'ont été inventés par les lecteurs. Mais sinon, ouais, je sais pas encore trop. Si ça marche et puis que j'ai une bonne âme et puis une bonne étoile, ouais, peut-être pourquoi pas des animés. Mais bon, là c'est vraiment, je rêve quoi. Hein. Là c'est vraiment du rêve de gosse. Ouais, c'est vrai que... Enfin bon, ce C'est serait bien hein, peut-être, si ça arrivait. ouais, bah, en plus il serait pas très très long l'animé parce qu'on pourrait clore ça quoi en peut-être 6 ou 7 épisodes de 25 minutes. Je veux dire c'est pas la mer à boire. Mm. Mais ouais non, faut trouver une équipe, c'est un truc qui serait carrément irréalisable quoi. Peut-être dans l'avenir, quoi, mais après, c'est vrai que... Un animé Ouais, My si Destiny, ça pourrait être la classe. ça serait génial, ouais. Mm. Mais bon, on peut rêver hein. Donc, sinon, est-ce que t'as d'autres projets pour la suite, mais pas forcément concernant My Destiny Ouais, j'en ai plein parce que bon, en fait, quand je dors jamais vraiment puisque je suis tout le temps en train de réfléchir des BD et j'ai des idées de BD humoristiques, ce qui clasherait complètement avec la BD que je fais actuellement où là c'est assez sombre. Mais comme je serais plus libre dans ma tête, je pourrais faire, déconner un petit peu quoi. Donc j'ai envie de faire des BD qui ont pas vraiment de sens, des parodies de films et tout ça. Enfin bref, un truc tout con, genre Dragonfall, mais ça serait pas que des personnages de Dragon Ball. Enfin il y aurait un petit peu de tout. hein. Après ouais, enfin, j'ai des BD humoristiques. On m'a proposé de faire des BD sur des légendes marines aussi, mais c'est que des Des projets. légendes marines, genre la morue ou le thon? Non, non, mais ça serait plus des trucs genre de Poséidon, tout ça, enfin Ah, des trucs enfin du gros quoi. C'est un truc qui m'emballe assez, mais bon, on m'en a pas reparlé depuis. Bon après moi j'ai mes projets personnels à moi où on me contacte un peu pour faire des dessins à droite à gauche. Donc bon ça fait déjà ça. J'ai des projets aussi de comment dire création d'affiches pour les missions locales et tout enfin tous des trucs ouais, c'est des des petits trucs que organismes. tu vas faire après, quoi. Ouais voilà c'est tous des projets auxquels je dois me préparer et donc ouais c'est vrai j'ai au-delà du cursus BD quoi il y a vraiment tout un monde à découvrir derrière et dans lequel je m'engouffre littéralement quoi. Autant que tu te casses pas la gueule dedans, ça va. Ouais voilà. Et donc, je te pose the dernière question. Ah, ça fait du bien.
Ouais, en plus j'ai plus de salive. Euh, Donc, est-ce que tu comptes retravailler pour d'autres œuvres comme t'avais fait pour DBM par exemple? Je sais pas. En fait, ben déjà concernant Dragon Ball Multiverse, j'arrête pas de demander à Salagir s'il veut bien me confier la suite de l'univers 17. Mais il se trouve qu'il est tellement chargé de travail qu'il a pas eu le temps d'y réfléchir. J'ai cru comprendre aussi qu'il était plus trop emballé par les aventures de Cell. Donc je pense pas qu'il y aura une suite. Enfin, pour ma part, enfin me concernant, je pense pas qu'il y aura de suite. Après, je peux me tromper. Mais ouais, pour DBM, je pense que c'est cuit au niveau des chapitres spéciaux. Après, je continue de faire des illustrations pour tout ce qui est fanfic, notamment celle de Loïc ou celle de Salagir. Il m'arrive d'illustrer d'autres fanfics comme Vegeta et Was Waking, qui est enfin le cauchemar de Vegeta. En fait, c'est une fanfic enfin écrite par Agar du forum dbz.com, qui héberge les animés sous-titrés des Bécailles, et qui avait écrit une histoire sur Vegeta qui était parti dans l'espace en fait pour s'entraîner, parce que bon en fait entre le moment où on a le retour de Trunk et l'arrivée des cyborgs, il disparaît du paysage, on le voit plus. Ouais. Et donc il a écrit une fanfic qui est vraiment géniale, qui fait peut-être 16 ou 17 chapitres, je sais plus, et que j'illustre occasionnellement quand j'ai du temps libre. Donc en fait, je suis jamais vraiment séparé de l'univers Dragon Ball. Il y a toujours une part de moi qui est dedans. Mais à part ça, non, je fais plus d'autres projets en collaboration, on va dire. Et si on te demandait par exemple de participer pour illustrer des fanfics ou pour faire des pages d'une histoire, t'accepterais ou pas? Ouais. Ça dépend après si je suis cité correctement, quoi. Si les gens se cassent le cul en me disant, ouais, ben le gars, voilà, il a fait ça, bon, ben ok, quoi. Et je me rappelle notamment, j'avais fait, enfin, on m'avait demandé de faire un doujinshi sur Senseiya, qui est carrément l'opposé de ce que je fais habituellement. J'ai fait une planche, j'ai arrêté parce que ça me gonflait. En fait, bah déjà, je connais pas l'univers parce que bon, j'ai jamais vraiment regardé le manga ni les animés. Je me souviens juste que c'est d'une lenteur infernale, quoi. C'est pour ça qu'il y a eu la série abrégée qui a été faite après. Et donc, ouais, j'avais fait ça et, enfin, concernant les décors, l'armure et tout, je trouvais ça trop détaillé et j'étais pas assez expérimenté en dessin pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, bon, ben, quand il y a des concours de dessin, même si c'est pas mon style, je fonce dedans, quoi. Comme ça, moi, ça me fait connaître. Et puis, j'ai la chance de pouvoir travailler sur d'autres supports que My Destiny ou DBZ, quoi. C'est Ouais. vraiment des autres styles qui fait que je progresse peu à peu, quoi. Bon bah écoute, moi j'ai plus de questions. Tu veux peut-être dire quelque chose avant qu'on termine? Je sais pas. Ben, je vais remercier les personnes qui ont participé aux questions, c'est-à-dire Miyuki, Alan, toi, forcément, Moi, ouais, Keisuke, ben, des mangas, Nouma Zale, Laurent Goval et Omego Tsuya, Omego, t'inquiète, on a. Omegoran. Voilà quoi. Et puis ben si vous voulez lire My Destiny, ben c'est sur www.shibidams.com et prochainement dans les bacs. Oh, la phrase de Voilà. conclusion qui tue. Bon bah Bon. écoutez, c'était la FAQ de Shibidams. Maintenant qu'elle est terminée, bah je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.